Frères et sœurs, la religion est trop complexe, trop contraignante, trop de détails, trop de choses dures à assumer. Et donc forcément, lorsqu'on a une approche telle de la religion, alors il devient difficile de cheminer spirituellement parlant. Alors attention, le but de mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion, qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion, qu'il n'y a pas de contraintes dans la religion. On peut parler aussi de... Il dit, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de contraintes en religion. Hein, je vous explique simplement que la religion, oh, c'est très difficile. Ouais, mais c'est la tienne qui est difficile, Ismaël Mounir. D'accord? Avec le poison que tu distilles, d'accord, venu du Maroc, de chez André Azoulay, le conseiller du roi du Maroc, d'accord, diplômé de l'ordre du trône, etc., le Azoulay. L'ordre du trône, quand même, tu vois, c'est pas rien. Il a 1 millier de diplômes, le mec, il a 1000 ans, le mec, il a 1000 ans de vie. Donc oui, d'ailleurs, c'est aussi la charge du messager, d'accord? C'est aussi pour cela qu'il a été envoyé, d'accord? Pour enlever la charge que vous avez mise sur les épaules de vos ouailles, d'accord? Avec votre religion, qui est contraignante, gênante, fatigante, d'accord? Vous avez judaïsé l'islam, si on peut dire les choses comme ça, en reprenant vos termes, d'accord? Christianisé et judaïsé, d'accord? Donc, Ismaël Mounir, encore une fois, tu viens contredire, d'accord, la parole, en disant, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contrainte. Dieu dit, après le verset dans la sourate 2, Al-Baqarah, le marchepied, comme dit Rachid El-Jay, d'accord? La sourate, le trône, le verset, le trône plutôt. En même temps, c'est une sourate dans la sourate. C'est, selon certaines de vos écoles, ça serait le verset le plus important. Et juste après, il est dit, nulle contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Verset 256. La voie de la raison s'est désormais différenciée de l'errance. Désormais. D'accord? L'ivraie et le grain, c'est comme ça qu'on dit. Celui qui renie la tyrannie des fausses divinités et croit en un Dieu, s'est effectivement accroché à l'once la plus solide, et sans crainte de rupture. Dieu est parfaitement audient et sachant. Nulle contrainte en religion. Dieu dit également dans son livre, le rappel minutieusement détaillé, Al-Hakim, il n'a rien omis d'écrire, d'accord? Un livre en parfaite harmonie avec lui-même. Il dit, je ne vous ai prescrit aucune source de gêne et d'embarras dans la religion. Donc non, il n'y a pas de contrainte en religion, Ismaël Mounir, contrairement à ce que tu as dit dans ta dernière vidéo. Tu vois, tu dis tout et n'importe quoi, Ismaël Mounir. Cher Ismaël Mounir, tu contredis la parole avec ta sunna de merde. Il est là le problème, subhanallah et l'arabi. Vous sunna, elle n'explique pas le livre, d'accord? Elle le tord. Nulle contrainte en religion. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. C'est ce que Dieu dit également. Il n'y a aucune obligation devant Dieu. Ni la prière, ni le jeûne, ni l'aumône, rien. Dieu se suffit à lui-même. Rien n'est obligé. Aucune obligation. Le croyant et la croyante se soumet à Dieu et accepte ses commandements avec amour. Ils s'humilient devant Dieu. Ils ne sont pas dans la contrainte. Tu vois, même dans leur prière de contact, c'est pas une contrainte. Quand ils font une aumône, avec humilité, c'est pas une contrainte. Quand ils jeûnent, c'est pas une contrainte. C'est un mélange d'amour, d'espoir et de crainte. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. Subhanallah et l'armée. C'est vous qui contraignez, c'est vous qui avez chargé les épaules de votre secte. Ahmed, il est là pour les alléger et les ramener à cette religion où Dieu n'a prescrit aucune source de gêne et d'embarras. T'as pas fait ta salade, eh ben t'attends la prochaine, c'est tout. T'as pas pu jeûner quand t'étais malade pendant le jeûne du mois du Ramadan ou en voyage. Dieu dit, tu récupères tes jours. Et il a dit, c'est ton affaire. Il a dit, c'est ton affaire. Tu la rattrapes quand t'as envie de les rattraper. Celui
d'accord, qui croit à l'autre monde avec certitude et qui croit en Dieu, sans rien lui associer, il rattrape ses jours très vite. Il n'attend pas. Dieu lui dit de rattraper ses jours manqués de jeûne. Il n'a pas dit de rattraper ses prières qui n'ont pas été faites. Les prières manquées, oui ou non? Est-ce que Dieu manque de mots? Est-ce que Dieu oublie? Est-ce que Dieu est négligent? Est-ce qu'il a omis d'écrire quelque chose? Non. D'accord? Il dit des croyants que ce sont ceux qui font leur salat aux heures prescrites, et qui donnent la zakat et qui font le bien, qui font leur prière, pas toutes leurs prières aux heures prescrites, leurs prières. Si tu sais qu'il y a des prières que tu ne pourras pas faire, et tu aménages la vie de chacun. D'accord? Tu vois, Dieu est très précis. C'est vous qui avez chargé vos hmir, vos ânes. D'accord? Ismaël Mounir, tu vois, tu dis des conneries. Chaque vidéo, tu dis des conneries. Vous dites des conneries, vous dites que cela. Si je devais relever toutes vos conneries, je crois qu'il me faudrait encore 1000 ans de vie. Subhanallah el-Azim. Tellement vous en dites. Je ne peux pas tous les relever, vous en dites tellement que ça devient affligeant, désespérant. Subhanallah el-Azim. Les boutiquiers, les marchands du temple que vous êtes. Ismaël Mounir. Donc il n'y a aucune contrainte en religion. Aucune. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Pas mon livre. D'accord. Dieu dit dans son livre, personne ne connaît l'interprétation exacte du livre, jusqu'à ce que je le révèle entièrement. Allez, on continue, on écoute le reste. Mauvaise hygiène de vie dans le sens que les personnes regardent constamment des choses futiles sur les réseaux sociaux, des choses qui les font rire, qui les excitent. Et là aussi, ça devient compliqué de se mettre dans un état de méditation, un état de sérénité, de quiétude, pour méditer, pour lire le Coran et recevoir les messages de la parole divine. Et recevoir les messages de la parole divine. Et recevoir les messages de la parole divine. Il y a du méda là-dedans, hein. Il y a du méda. Non, il faut le dire, il faut pas arrêter de rougir, le croyant et la croyante. Sinon, si vous me faites chier, moi je vais vous lire le livre à partir de ça. Moi je vous le dis franchement, voilà, ça c'est pour Ismaël Mounir. Voilà. C'est ça que je vais lui offrir. Il a abîmé celui-là aussi, il y a des notes dedans. Vous avez vu, il est tout halilou. Mais il y a vraiment 114 sourates. Hein. Voilà, c'est ça qu'il a dans ses poches, l'autre con, là, il est là, tu vois. C'est ça qui... Inch'Allah, ça part de bonheur. Ouais, les mecs qui sont des sourates, t'expliques, c'est pour mieux dormir, tu vois. Pour être, tu vois, protégé contre je ne sais pas quoi, tu vois. Ouais, les mecs c'est des fous, en fait. Subhanallah. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? Se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir la parole, le message de Dieu, en lisant le livre. C'est nouveau, ça? Ah oui, c'est nouveau. Hein? C'était jusqu'à hier. Hein? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Vendredi jusqu'à hier, jeudi. Hein? Oui, le livre est descendu sur Mohammed, Mahomet. Hein? Mahomet, le pédophile juif, le livre est descendu sur lui. Alors aujourd'hui, il te dit il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir recevoir les messages. Mais tu vois, avec l'église vite fait pour dire mais et on en parle depuis 1400 ans. Qu'est-ce qu'il a, Moualek, à tout ramener à lui? Moi, je suis le plus fort au foot. Qu'est-ce qu'il raconte, Moualek? Ouais, j'ai envie de rigoler aujourd'hui, c'est comme ça, il faut rigoler. Qu'est-ce que je te dise? Alors aujourd'hui, vous pouvez lire le livre et recevoir la révélation. On va lire, mais Momo, il sert à quoi maintenant? Ils vont finir par le foutre à la porte. Ouais, vous allez voir. Ils vont finir par dire non. Mahomet, Mohammed. Mahomet, attendez, là je vais regarder quand même dans mon répertoire, peut-être que. Regardez, messager. Ah, je regarde sur mon. Oui. Attendez, parce que là, Mohamed, ça me dit quelque chose. Alors, je regarde. Alors là, j'ai Ahmad. Ahmadou. Ouais, là j'ai Ahmed annoncé par notre bien-aimé Jésus, fils de Marie,
la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Mais j'ai pas de Mohamed. Ah, je connais pas Mohamed, hein, je suis désolé, moi en tant qu'imam de la mosquée de... Je connais pas de Mohamed, je ne le connais pas, je l'ai jamais connu, je ne tiens pas à le connaître. Moi je connais Ahmed. Ils vont y arriver, t'inquiète pas, c'est une question de temps. Regardez, ils viennent à la source, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tous, ils viennent à la source. Subhanallah. C'est comme ça, moi j'ai pas choisi, moi je me suis levé un matin, tac, tu vois, je me suis dit, ah qu'est-ce que j'ai mal. Oh, j'ai senti que j'avais pris, tu vois, le livre que j'ai reçu. Ouais, ta gueule, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je t'emmerde. Bon, vous avez vu, c'est génial, hein. Les mecs, ils arrêtent pas de piller à la source, mais ils sont, tu vois, ingrats. On s'en fout, on attend les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, tu vois. C'est tout ce que je demande, le reste, tu vois. Il faut que vous l'entendiez, tu vois, qu'il faut que, voilà, faut que vous le sachiez. Peut-être que certains parmi vous, parce que voilà, vous avez le cœur, il est pur, vous voyez pas tout ce que moi je vois, mais moi, parce que moi, en tant que messager, tu vois, bah, Dieu me montre une partie de l'inconnu. Bah, c'est comme ça, bah, t'avais qu'à lever la main, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Oui, c'est sur toi que Dieu a acheté le livre, bah, t'avais qu'à lever la main. Bon, ben voilà, hein. Vous avez vu tout doucement, hein, il commence à reconnaître que le jeûne du mois du Ramadan, c'est pour celui qui éprouve une trop grande difficulté, qu'il nourrisse un pauvre. Ah, il y a 2 ans, ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Le Moualek, l'écoutez pas, il y a Aoudoubillah, c'est un égareur, tout ça. Aujourd'hui, ils reconnaissent qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec celui qui est malade ou qui est en voyage. Ils disent, ouais, bah c'est comme ça, c'est l'autre con, là, je sais pas ce qui lui arrive, je sais pas, je sais pas qui c'est qui l'enseigne, celui-là, là. L'autre folle, peut-être, là, je sais pas comment elle s'appelle, là. Diamant, Madian, ils savent plus, en fait. Et ouais, ils savent plus ce qui se passe, en fait. Bah, ils se posent des questions, hein. Ils disent, oui, tout ça, c'est de la sorcellerie, tout ça. C'est un sorcier, celui-là. Ouais, calme-toi. Regarde, même Ismaël Mounir, l'escroc, le gynécologue, il t'a dit, lis le livre, et Dieu va te l'inspirer. Il nous incombe l'explication du livre. Ça rentre dans leur tête. Ils savent que tu n'es pas un menteur, regarde, Ahmed. C'est ma parole qu'ils rejettent. Je voulais vous faire entendre ça, parce que dans leur prêche, plein d'erreurs, on va dire ça comme ça, plein d'erreurs, plein d'ignorance, qui balancent comme ça. Et les gens finissent par retenir tout cela. Tout ça, ils le retiennent. Tu vois, ils retiennent qu'il y a des contraintes dans la religion. Dieu dit tout le contraire. Aucune contrainte en religion. Je ne vous ai prescrit aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion. Et lui te dit le contraire. Ils nous ont expliqué que le Coran est descendu sur Mohammed, l'ange Gabriel lui a enseigné dans la grotte, pourquoi pas dans la cave du 9-3, tu vois, pour aujourd'hui dire, voilà, il faut se mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir lire le livre et le méditer et recevoir le message. Bon, donc si tu reçois le message, tu reçois bien la révélation. Il ne veut pas dire le mot révélation, c'est normal, il dit il faut y aller doucement, mais on ne va pas laisser Moualek continuer à ouvrir les esprits, d'accord? Tout cela n'est qu'à par un effet de la grâce de Dieu. C'est son livre, c'est pas le mien. Donc ça, voilà, c'est devant vos yeux. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, je vous l'ai remarqué.